Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la thématique comment entreprendre dans les QPV, qui pour m'accompagner. Et pour aborder le sujet, nous recevons Mohamed Hadou, délégué général de My Créo Academy, une association qui accompagne les porteurs de projets dans la création de leur entreprise, et Koumba Diarra, fondatrice de Taamala, une épicerie fine de produits venant d'Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Mohamed Hadou, on va parler du coup des QPV. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un QPV ? Alors les quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est une appellation donnée par le CGET, le Commissariat général de l'égalité à l'égalité des territoires. Ça, on va dire que c'est le côté pratique de l'information. C'est un organisme qui a décidé de définir des zones basées sur un indice de paupérisation pour essayer d'identifier les publics qui avaient le plus besoin d'aide en matière d'insertion, de retour à l'emploi et d'action en fait pour aider ces zones à se développer. Mais les QPV, pour nous aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout des habitants qui attendent des solutions. Nous faisons partie de ces habitants et il y a quelques années, on a décidé, plutôt que d'attendre les solutions, d'en proposer. Et justement, les QPV, il y a une étude qui est sortie qui a démontré que la création d'entreprises dans les QPV était plus dynamique que dans le reste du territoire. Comment expliquer cette détermination qui vient des QPV pour créer son entreprise ? Déjà, ils n'ont rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, on tente tout. Non, mais plus sérieusement, effectivement, il y a des études qui prouvent que plus on a fait d'études, plus on a un niveau social élevé et moins on prend de risques pour entreprendre. Ce qui est tout à fait logique. Plus le plongeoir est haut et plus c'est flippant de se jeter, en fait. Donc, quand on est au chômage, qu'on est en totale précarité, qu'on ne nous donne pas notre chance, on est plus enclin à créer cette chance et à sauter sur l'occasion pour changer sa vie, changer sa condition de vie. Koumba, vous avez pris le risque de créer votre entreprise il y a 5 ans. Est-ce que vous pouvez raconter un peu cette aventure entrepreneuriale ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Koumba, je suis la fondatrice de la marque Taamala. Taamala, aujourd'hui, en fait, c'est l'alliance de la haute gastronomie et vraiment un sourcing fin des ingrédients du terroir de l'Empire mandingue. Alors, je parle de mon histoire, en fait, personnellement, en fait. Donc moi, j'ai créé Taamala en 2017, donc j'ai débuté le projet en 2017 concrètement. En 2017, donc j'étais dans le monde du salariat, j'avais un très bon poste, mais c'était une routine qui me convenait pas. Donc du coup, j'ai décidé de quitter ce confort de vie-là. C'est très difficile parce que du coup, on sort d'un confort de vie et on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et suite à cela, je décidais de faire en fait un petit parcours d'une année sabbatique. Donc, je suis partie au Mali, je suis partie en Mauritanie. J'ai un peu voyagé, en fait, dans l'Afrique de l'Ouest, précisément. Et pendant un mois, j'ai posé mes bagages au Mali. Au Mali, je suis tombée sur des coopératives de femmes, en fait, entrepreneurs aussi. Et donc, elles étaient dotées dans tout ce qui était transformation, donc de produits alimentaires, etc. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais elles ont vraiment un savoir-faire et ces produits sont top, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, en fait ? Et je suis venue avec un objectif plutôt associatif. Moi, je me suis dit, il faudra les aider parce que, comme d'habitude, on est plus dans cette dynamique associative qu'entreprise, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, du projet, je me suis dit, non, aujourd'hui, on veut marquer l'histoire. On veut vraiment valoriser un patrimoine africain, en fait, qui est là. On a un savoir-faire qui est là. On a des experts qui sont là. Et valoriser tout ce qui est territoire, en fait, histoire, et aussi cette double culture que j'ai aussi, je suis française, et c'est aussi ça l'avantage, en fait, de ce projet-là. Et du coup, vous avez intégré My Créo Academy pour concrétiser ce projet entrepreneurial ? Alors, avant d'entrer chez Créo, j'avais fait d'autres incubateurs. Et au cours de ces incubateurs-là, c'était plutôt la partie théorique. Donc, c'était plutôt, on nous apprenait à faire un business plan, une étude de marché, etc. C'était très bien, mais sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai tellement avancé que ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de passer à une phase plus concrète de mon projet et j'étais en phase de développement. Et pile poil, ça tombait sur l'appel à projet de Créo. Mohamed, avec My Créo Academy, comment vous accompagnez les porteurs de projets à la création d'entreprises ? Alors, Koumba a très bien résumé en quelques mots notre spécificité, en fait, la spécificité accélérateur. Déjà, My Créo Academy existe depuis maintenant 16 ans. Et depuis 16 ans, on a essayé de créer le programme le plus adapté possible à nos entrepreneurs
Aujourd'hui, la cible que l'on vise sont plutôt des entrepreneurs qui ont déjà décidé de se lancer, voire qui sont déjà lancés depuis plusieurs mois, mais qui ont envie concrètement d'aborder un développement, une croissance de leur activité, une accélération de leur activité. Et donc ce programme est bâti dans ce sens. C'est un programme qui dure 1 an et c'est un programme qui vise à stimuler pour transformer finalement l'entrepreneur en chef d'entreprise et l'inscrire dans une dynamique qui vise d'abord tout simplement à ce qu'il puisse se rémunérer et qu'il puisse développer son chiffre d'affaires, éventuellement développer ses équipes, etc. Alors ce programme, il est composé de plusieurs parties. Une première partie dans laquelle on va apporter un diagnostic qui vise à voir les forces et les faiblesses à la fois du projet mais aussi du porteur et l'aider à dresser une feuille de route dans laquelle il va pouvoir personnaliser finalement son avancée dans cette aventure entrepreneuriale. Alors, il va rencontrer des experts qui vont lui permettre de concrétiser rendez-vous après rendez-vous les éléments pratiques de son entreprise, mais aussi il va acquérir des savoir-faire dans le cadre de masterclass au cours desquels il va aborder des sujets qui sont évidemment pas tournés autour des sujets classiques de business plan et autres, mais plutôt de commercialisation, de marketing digital. Là, on est dans l'action. Et ces matières-là sont pas simples parce que quand on est dans ces masterclass, on a effectivement plein d'informations qui nous viennent, plein d'aspects théoriques. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir les transformer en actions concrètes, dans un plan d'action concret dans son activité, et les coachs individuels sont là pour ça. Ces formations et ce programme, il est accessible à tous et gratuit, il est payant Il est entièrement pris en charge par l'ensemble des financements accordés par nos partenaires. Aujourd'hui, notre partenaire principal, c'est BPI France. Et on en a de nombreux autres qui viennent abonder dans ce sens. On a bien évidemment les préfectures, l'État, la Driette, les Hauts-de-Seine notamment. Mais on a aussi des partenaires privés qui viennent abonder dans ce sens, des entreprises comme TF1, L'Oréal, Randstad et bien d'autres. BPI France également, je viens de la citer, mais aussi Banque Populaire, et qui nous permettent à la fois de renforcer notre visibilité financière, mais il y a plus de 14 ans maintenant, ce qu'on a proposé à ces partenaires privés, c'est de participer concrètement à l'accompagnement de nos entrepreneurs, et on a développé un partenariat sur la base du parrainage grand groupe. Donc ces collaborateurs aujourd'hui sont des centaines, ils font un bout de chemin avec nos entrepreneurs, et ils sont aujourd'hui indispensables pour venir étoffer l'offre que l'on apporte. Ils viennent apporter un regard extérieur, un métier, une expertise métier, parce qu'ils sont logisticiens, communicants, marketeurs et autres. Donc ils sont vraiment une valeur ajoutée importante pour nos entrepreneurs, mais ils ont aussi un réseau. Et de la même manière que nous, on crée des événements réseau pour nos entrepreneurs, eux, ils créent des occasions. Ils regardent dans leur carnet d'adresse et ils font accélérer les choses pour nos entrepreneurs. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Dans ce cadre-là, on dépasse largement l'accompagnement simplement économique d'un entrepreneur, mais on crée du lien social. Bien souvent, ça devient des amis. Et puis on regarde autrement ces grands groupes. On arrête de croire qu'ils sont tous nés avec une cuillère à la bouche et une cuillère en or à la bouche et que tout leur réussit. Non, c'est pas vrai. Mais on arrête aussi de croire que dans ces quartiers, il n'y a que des bons à rien qui attendent que ça se passe. C'est totalement faux, bien entendu, des deux côtés. Mais créer l'occasion de rencontre de ces deux publics, c'est aussi faire du lien autrement et favoriser le développement social et économique de nos territoires. Koumba, vous avez participé à ce programme. Racontez-nous un peu votre retour d'expérience. Comment vous l'avez vécu ce programme? Qu'est-ce qui vous a apporté? Alors moi, en fait, ce programme a été très bénéfique pour moi, surtout à la période où j'étais, donc la période de développement de l'entreprise. Et j'avais besoin du côté théorique en fait de l'accompagnement, mais aussi plutôt du côté pratique de l'accompagnement, où vraiment là c'était un accompagnement vraiment personnalisé, c'est-à-dire que suite au diagnostic qu'on avait, on avait en fait un expert qui nous était dédié si on avait vraiment une problématique, une thématique sur laquelle on voulait absolument travailler.
Moi, à un moment donné, c'était plutôt tout ce qui était commercialisation. C'était comment démarcher en fait pour pouvoir commercialiser mes produits. Donc pendant 6 séances, donc j'ai eu une experte en fait qui m'a accompagnée en fait pendant ce projet-là, qui a mis à contribution son expérience, qui m'a accompagnée étape par étape en fait. Et donc, au-delà de là, après, on a eu tout ce qui est masterclass. Donc, ça, c'était plus commun. On était plusieurs, en fait, à suivre ce programme. Donc, ce qui était intéressant, c'est que chacun arrivait à trouver un petit bout de ce qu'il recherchait dans ce masterclass-là, parce qu'il était déjà assez généralisé. Et une fois qu'on avait trouvé ce besoin-là, donc, on a aujourd'hui aussi des parrains, des marraines. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir Anna de chez Randstad. Donc, c'est Anna de Boa Esperanza. Donc, en fait, c'est la déléguée générale de l'Institut Randstad, qui a accepté moi de m'accompagner. Donc moi je suis très très fière, hein, Mohamed tu le sais. Et en plus de ça, d'être fière de ça, elle m'a aussi ouvert donc son carnet d'adresses. Du coup je bénéficie aussi de l'accompagnement du directeur commercial qui est Vincent Le Riche aussi, qui m'accompagne donc beaucoup sur la partie commercialisation du produit, donc comment est-ce que je dois faire. Et donc pour moi c'est vraiment une excellente expérience. Voilà. Au-delà de l'accompagnement, est-ce qu'il y a aussi un soutien financier à ces créateurs de projets qui viennent des QPV? Alors pour le moment, nous n'offrons pas nous directement de possibilités de financement, mais il en existe de nombreux. Et toute l'idée, c'est en fait de les informer sur ces financements. Mais au-delà de ça, c'est de les préparer à les accueillir. Aujourd'hui, la question du financement, il ne faut pas la poser en termes de « il y a des financements ou il n'y en a pas ». C'est est-ce que l'entrepreneur est prêt à recevoir ces financements pour optimiser finalement ses investissements et comprendre exactement comment il va pouvoir ventiler chacun de ses euros pour sa croissance, plutôt que de chercher absolument à faire des levées de fonds alors qu'on n'est pas prêt à accueillir tout ça. Donc nous, c'est plutôt notre démarche. Effectivement, comme de nombreux autres acteurs, il serait intéressant qu'on puisse nous aussi proposer ce volet, mais pour nous, il nous apparaît aujourd'hui plus important de préparer nos entrepreneurs à, au bon moment, utiliser ces fonds quand ils seront là et surtout les informer de ces différentes opportunités. Il existe différentes manières de se financer, hein, soit par du crédit, soit par de l'entrée en capital, soit par de la subvention et autres. Et en fait, dans toute cette myriade de possibilités, ce qui est important de faire, c'est d'informer correctement l'entrepreneur pour qu'il aille vers le bon financement et de le préparer à accueillir ce financement pour le transformer de la meilleure des manières. Pour intégrer My Créo Academy, il y a des critères d'éligibilité ou tout le monde peut accéder à ce programme? Alors, pour rentrer chez My Créo Academy et bénéficier du programme Les Entrepreneurs Affranchis, c'est extrêmement difficile. Nous sommes très élitistes. Très peu de personnes arrivent à franchir les nombreuses embûches et les nombreux obstacles que nous mettons volontairement sur leur chemin pour arriver jusqu'à nous. Alors, les critères, lesquels sont-ils? Il faut d'abord être disponible, parce que entreprendre, c'est accorder du temps à sa future entreprise, c'est accorder du temps de qualité pour pouvoir bien développer ses affaires. C'est nous aujourd'hui, les différentes régions dans lesquelles nous sommes présents aujourd'hui, c'est Île-de-France, la région PACA et la région Occitanie. Donc c'est soit installer son business dans une de ces régions, soit notamment y résider. Et c'est nous accorder tout ce sérieux, cet intérêt tout au long de cette année. Alors bien sûr, nous on adapte le programme en fonction du temps qu'ont ces entrepreneurs. Vous savez, quand on accompagne un jeune créateur d'entreprise qui n'a pas encore lancé son activité, il a plus de temps. Donc c'est plus simple de proposer des formations, je dirais longues, ininterrompues sur plusieurs semaines, etc. Quand on est entrepreneur, on a des clients, on a des fournisseurs, on a des rendez-vous, et par définition, on est beaucoup moins disponible. Ça nous a mis longtemps avant de trouver le bon timing pour répartir de manière intelligente les points de contact avec ces entrepreneurs, à travers les rendez-vous de coaching qui sont pris avec eux en fonction de leur disponibilité, à travers la mise en place des formations qui sont une fois toutes les semaines,
Et enfin, les nombreux événements réseaux et autres qui leur permettent de développer leur business, les rendez-vous avec les parrains marraines et effectivement, cette disponibilité incontournable qu'on ajoute là cette année, c'est pour le bootcamp, donc c'est 5 jours ininterrompus, parce que c'est un voyage à l'étranger, à l'international, et là, on leur fait découvrir d'autres aspects encore de notre accompagnement. Ouais, un voyage justement qui est un axe de votre formation, du développement personnel. Pourquoi axer votre programme et ce voyage sur le développement personnel? En quoi c'est important pour ces porteurs de projets et entrepreneurs? Alors, je disais en introduction que notre programme bénéficiait de plusieurs parties. La première partie, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les apports théoriques et pratiques sur les savoir-faire. Il nous apparaît important d'apporter à nos entrepreneurs également des savoir-être. Alors aujourd'hui, plus que jamais, toutes les techniques de développement personnel sont largement utilisées par les grands groupes, par des entreprises, par tout le milieu entrepreneurial. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'elles étaient très peu utilisées par nos entrepreneurs et en particulier ceux qui sont en QPV et dans les quartiers. Si vous leur parlez de blessures ou si vous leur parlez de certains aspects en fait de ces développements personnels, ça peut être vu comme en fait une faiblesse et donc pour eux c'est pas forcément quelque chose qui leur parle. Donc l'idée c'est de créer un programme dans lequel on puisse aborder ces sujets de développement personnel de manière complètement décalée, complètement différente. On a eu l'occasion, il y a quelques semaines, de le tester. Nous sommes partis avec une quarantaine d'entrepreneurs dans le désert marocain, en plein dans le Sahara, à Zagora. Et l'objectif, c'était justement de tirer les bénéfices de cet environnement, le désert, loin des pollutions auditives, visuelles. On est beaucoup plus enclin dans le voyage à accueillir des messages de ce type et on est beaucoup plus à même de pouvoir mener cette introspective en soi-même pour mieux se connaître, mieux connaître les autres, adopter de nouveaux outils qui nous permettront de mieux communiquer avec les autres et puis de faire un petit peu le point sur son business parce que finalement, quand on se connaît mieux, quand on a bien profilé son persona, et on utilise nous les techniques de la ProcessCom pour ça, eh bien on est plus enclin à poser une vision claire sur son business et on renoue avec son pourquoi. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'ai lancé ma boîte finalement? Et on le fait en toute sincérité. Du coup, on est capable de définir des objectifs cohérents, pro et perso, et ainsi définir une feuille de route, une feuille d'action claire qui permettent de lever les freins, qui permettent de péter les plafonds de verre et mieux se projeter dans son business. Koumba, Mohamed parlait justement des freins et du plafond de verre que peuvent rencontrer certains entrepreneurs issus des QPV. Vous, quels ont été les freins que vous avez rencontrés dans votre parcours? Alors moi, les freins que j'ai eus dans mon parcours au début, c'était plutôt le démarrage de ce projet, c'était comment le mettre en place parce que j'avais pas aussi, je connaissais pas ces organismes-là avant d'entreprendre en fait. Donc c'était beaucoup de recherches, beaucoup de temps afin que les gens comprennent ce que je voulais véhiculer. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, je suis pas là pour créer une Xème marque en fait, mais je vais créer un concept qui est là. Donc le temps que les gens qui m'accompagnent comprennent ce que je veux faire. J'avais aussi fait des appels à projets en fait, notamment il y a des incubateurs, donc j'avais postulé dans certains incubateurs où j'avais présenté mon projet, où on m'a carrément dit que ce projet n'était pas viable. Donc j'ai dit très bien. Le pourquoi c'était pas viable, on me disait si toutefois votre parrain vous dit que votre projet n'est pas viable, il dit très bien, je peux le comprendre, mais dites-moi en quoi cela n'est pas viable et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et la personne a persisté, donc c'était le fondateur de cet incubateur qui m'a dit non, le projet n'est pas viable. J'ai dit mais si mon parrain me dit que le projet n'est pas viable, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc 3 fois je lui ai posé la question. À la fin c'était non. Donc très bien. Pour moi c'était une vraie source de motivation. Quand je suis sortie de ce rendez-vous-là, je lui ai dit mais en fait merci pour ce refus-là parce que je vais tout péter en fait. Donc des fois il faut avoir des freins.
c'est très bien parce que du coup, ça nous fait, il y a une remise en cause qui est là. Et ça nous permet d'aller de l'avant, ça nous permet de dire, bah, toi, tu m'as dit non, bah, moi, je te dirai oui, parce que demain, tu seras quelqu'un qui viendra acheter ce miel-là, tu le consommeras. Et c'est un pari, en fait, que je me suis fixé. Et ce qui a été bien avec le bootcamp, en fait, ça nous a permis, en fait, de se connaître soi-même. On a l'impression qu'on se connaît puisqu'on se vit tous les jours, on est là, on a des états d'âme, on est un peu l'entrepreneuriat, en fait c'est un ascenseur émotionnel. Donc il y a des jours où ça va très très bien, on est là, on a l'impression que c'est bon, demain le produit, on va faire 1 million de chiffre d'affaires comme on a dit, bah, demain il suffit juste qu'on ait un petit couac, bon, bah, le moral le redescend. Et tout ça, ça fait partie aussi de ce parcours-là. Et le bootcamp a été un moment formidable pour moi, pardon. Déjà, me retrouver dans le désert, c'est me retrouver moi-même. Parce que Tamala, qui veut dire nomade, moi je suis une fille du désert et de la savane, tout simplement. Donc je me suis vraiment retrouvée dans mon élément. Et le fait de faire donc ces formations-là, c'était top parce qu'on pousse nos limites de se connaître jusqu'à où on est capable d'aller. Et franchement, ça a été très bénéfique pour moi. En sortant de ça, bah, j'ai été encore plus grandie parce que du coup, on apprend tous les jours. Hein. Mais ça m'a conforté dans mon choix d'entrepreneuriat. Je me suis dit non, c'est ça, donc je ne bougerai pas. Donc j'irai quoi qu'il arrive. Et après, donc on adapte aussi ses stratégies parce que du coup, ça nous permet de prioriser aussi ses tâches. Donc vraiment, c'est très bien en fait, vraiment. Et donc pour Créo, MyCréo et ce bootcamp, il le fallait. Et je pense que pour tous les organismes d'accompagnement, il le faut parce qu'il faut qu'on se connaisse soi-même avant d'entreprendre en fait. Parce qu'un entrepreneur, en fait, une entreprise, si elle réussit, c'est l'entrepreneur en fait. Hein. Si ça échoue, c'est l'entrepreneur en fait. Et donc le désert, ça absorbe tout. Donc nous, ça a été bénéfique en tout cas. Voilà, donc, merci beaucoup Mohamed et à l'équipe surtout. Ouais. En résumé, pour se lancer, il vaut mieux être accompagné. Il faut, toujours. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Pour avoir plus d'informations sur les réseaux d'accompagnement, rendez-vous sur bpifrance-création.fr et pour tout connaître de l'actualité entrepreneuriale, rendez-vous sur le Big Media. Merci. Un dernier mot ? Un dernier mot. Allez-y. Un dernier mot. D'abord, remercier Kumba pour cette énergie qu'elle a témoignée. Elle vient d'exprimer en fait une énergie commune à tous les entrepreneurs, qu'on soit des quartiers ou pas finalement. Et vraiment le point commun là qui vient d'être lancé, c'est effectivement de s'affranchir, de se libérer de ces barrières qu'on nous impose ou qu'on s'impose bien souvent à soi-même. Et c'est pour ça qu'on a pensé ce programme sur cette forme-là. Je voulais juste dire que on est en plein recrutement toute l'année. Pour les prochaines éditions des entrepreneurs affranchis. Le prochain voyage, c'est en octobre. On lance là le 13 avril une prochaine promotion. Donc les inscriptions sont ouvertes sur le site lesentrepreneursAffranchis.fr. Vous êtes les bienvenus. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.